Bonjour à tous et bienvenue dans Horizon, le podcast FASUP qui met en lumière celles et ceux qui construisent leur avenir autrement. Aujourd'hui, on reçoit Mathis, étudiant en BTS-MCO chez FASUP et surtout un futur pro en construction. On va découvrir son parcours, ce qui le motive et comment l'alternance joue un rôle majeur dans son projet professionnel. Donc pour constituer un peu Mathis, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta situation, qui tu es, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ben oui, bien sûr. Moi, je suis du coup un étudiant chez FASUP en alternance dans un magasin d'équipement de moto. J'ai 19 ans et c'est du coup ma deuxième année ici. Et donc je passe bientôt les épreuves là le mois prochain. Donc comme tu as pu nous le dire, Mathis, aujourd'hui tu es en alternance. J'aurais aimé savoir du coup, avant que tu le sois au lycée, est-ce que c'était quelque chose qui était sûr de toi, c'était une situation stressante ou tu étais déjà un peu alerte sur ton parcours ? En gros, c'est une idée qui m'est venue vers janvier et j'étais certain de vouloir faire ça après les études parce que j'en avais vraiment marre du coup du rythme trop scolaire et j'avais envie de rentrer dans le monde du travail en même temps de faire mes études. Donc j'ai fait le salon de l'alternance vers mars, il me semble. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai rencontré FASUP et donc c'est à partir de là où ils m'ont accompagné. J'avoue que le fait de chercher une alternance en même temps que de passer le bac, c'était un peu compliqué. Mais heureusement, on a quand même bien aidé, donc c'était assez cool. Donc Mathis, aujourd'hui on sait qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont dans le flou en cette période au lycée, le Parcoursup arrive, c'est pas toujours très clair ce qui se passe. Toi, t'étais sûr de toi avant ça ? Oui, quand même, je savais que j'allais partir principalement dans l'alternance. C'était un de mes vœux principaux. Après, je sais que j'ai mis d'autres vœux qui étaient quand même au cas où, si jamais l'alternance ça fonctionnait pas et je n'arrivais pas à en trouver une ou quoi que ce soit. Mais c'était quand même quelque chose qui m'intéressait en priorité. Ouais. Pour toi, l'alternance c'était un monde que tu voulais intégrer, c'était ton premier choix quoi. Ouais, c'est sûr. Okay. Sinon, on se connaît déjà. Ouais. Je sais que tu es en alternance dans le monde de la moto. Ouais, ton projet pro, il se dessine de plus en plus. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as déjà des projets à moyen terme, long terme ou court terme même ? Ouais, bien sûr. Globalement, là, à moyen terme, ça va être déjà de passer le BTS et de l'avoir, ce serait bien. Bien sûr. Mais une fois que je l'ai, on m'a fortement sous-entendu que je pourrais être pris en CDI par la suite. Bravo. Merci. Donc là, pour le moment, je pense que ce serait ça le moyen terme, d'accepter ce CDI et de commencer à mettre un peu d'argent de côté, etc. Avec ce job. Et puis par la suite, pourquoi pas faire une formation dans l'immobilier, je pense, pour monter une SCI, pour complémenter ce travail du coup dans le commerce. Moi, je sais que c'est de la vente que je veux faire. Mais en plus de ça, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement différent du commerce. Projet. Merci beaucoup. Tu envisages de faire ça dans combien de temps, plus ou moins ? D'ici 1 ou 2 ans, je pense. 1 ou 2 ans, ouais, tu te laisses 1 an de CDI, 2 ans de CDI. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, du coup, ce serait de faire une formation sur 6-7 mois, potentiellement à l'étranger, ce serait bien. C'est un projet qui me plairait pour me spécialiser par la suite. Voilà. Ok. Pour un alternant qui est passionné de moto, qui aimerait se lancer dans l'alternance, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui ? C'est dur, parce que la plupart du temps, il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément travailler avec des alternants, en tout cas dans la vente, parce que je sais que ça se fait surtout les apprentis dans la mécanique, etc. Mais dans la vente, c'est assez compliqué, il faut être assez réactif et motivé surtout. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était la 3e fois que je l'ai démarché, parce que j'y allais souvent pour acheter des équipements personnels pour moi. Okay. Et c'était la 3e fois que je venais, et la 3e fois où je leur posais la question, et c'était tout le temps au même vendeur. Et donc, à la force, il s'est rendu compte que, effectivement, ils avaient besoin de monde à ce moment-là, et qu'un alternant, tant qu'il était motivé comme ça, pouvait être un bon élément. Et donc il a fortement appuyé ma candidature et je le remercie. Et si tu devais donner 3 conseils à un étudiant qui est en pleine recherche dans le monde de la moto, tu lui donnerais quoi comme conseil ? Le monde de la moto, c'est une famille qui est assez jointe quand même, donc il faut être assez détendu, il faut être assez... comment expliquer ? Faut pas être forcément trop professionnel, même s'il y a quand même un minimum à avoir, mais je veux dire, il y a une proximité avec le client. Il y a quand même une proximité avec le client et même avec du coup les futurs responsables qu'on va démarcher, parce que c'est comme ça qu'ils vont voir si on a cet esprit un peu de famille ou pas du tout. Ouais, ce serait le plus gros conseil que je donnerais, je pense. C'est noté, merci beaucoup. Donc du coup, Mathis, ça a l'air d'être un projet qui était déjà en place depuis un petit moment. Ouais. Ce que j'aurais aimé savoir, est-ce que c'est le projet qui t'a poussé à faire ces études ou c'est les études qui t'ont fait construire ce projet ? C'est le projet qui m'a poussé à ces études, je dirais. J'ai déjà fait plusieurs stages dans des concessions, etc. Et donc je savais que c'était un milieu qui me plaisait, parce que le contact avec la clientèle est différent que dans d'autres magasins. Mais du coup, c'est ça qui m'a... J'étais impatient, en fait. Je voulais absolument avoir ça, avoir ce contact, avoir ce quotidien-là. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à commencer à travailler juste après le bac.
Mais bon, après, je voulais quand même avoir des études, donc c'est pour ça que le lien des deux, ce serait l'alternance. Donc c'était le choix le plus raisonné, je pense. Et aujourd'hui, après avoir passé 2 ans d'expérience en tant qu'alternant, est-ce que tu peux estimer s'il y a vraiment eu une plus-value à ces études, si elles t'ont vraiment accompagné dans le projet, ou si ça a été anecdotique? Tu m'as pas spécialement connu quand c'était la fin du lycée, Ouais. ou alors c'était début du BTS, mais on se parlait pas forcément. Ça m'a vraiment beaucoup poussé à améliorer mes capacités oratoires, à améliorer mon éloquence et ma confiance en moi en fait. Donc ça m'a Ok. apporté quelque chose dans mes études, dans mon travail et dans ma vie de tous les jours en plus. Donc moi ça m'est bénéfique sur tous les points. Et en plus ça a été globalement aussi avec beaucoup d'interventions qu'on a eues avec Compétences Plus à FASUP, donc la matière qu'on a uniquement ici. Bien sûr, Et ouais. là, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé parce qu'on a eu des intervenants qui étaient vraiment très pros et avec des choses concrètes. Et franchement, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc t'apportes le sujet du coup de Compétences Plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Compétences Plus et ce que tu as pu avoir comme expérience, les rôles que ça a joué dans ton alternance aussi? Rien que ce matin, on a eu du coup la gestion du stress et ça peut beaucoup aider, que ce soit du coup au travail, si jamais on a, bon là nous on n'a pas de réunion, mais si jamais dans un futur travail j'ai des réunions importantes, je sais que ça va m'aider. Puis même dans la vie de tous les jours aussi également, on a eu beaucoup d'interventions. Moi je pense à Paco, c'est une qui m'a le plus marqué. Je partage ton avis, ouais, aussi. Elle était vraiment intéressante et ça permet de faire un travail sur soi-même parce que lui c'était par rapport à l'ego et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ça a vraiment changé la vision de pas mal de choses. T'es chez nous depuis 2 ans maintenant. Ouais. Tu sais très bien que chez FASUP on parle souvent d'équilibre entre la théorie et la pratique. Ouais. Aujourd'hui dans ton quotidien, est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est un pari qui est réussi chez nous? Alors ouais, honnêtement c'est vraiment pas mal. Je suis assez fier assez content de ça parce que le fait qu'on ait un jour de cours dans la semaine, ça peut permettre de couper un peu déjà avec le travail. Et puis même quand on est en semaine de cours complète, on a toujours, ça peut arriver en tout cas, c'est assez régulier qu'on puisse avoir des mises en pratique avec d'autres unités commerciales. Comme là vendredi, je crois qu'en management, elle prévoyait de nous envoyer dans une zone commerciale, donc on puisse aller discuter avec des unités commerciales différentes de notre entreprise. Ça permet de voir un peu ce qu'il y a ailleurs, etc. Mais c'est vraiment pas mal parce que du coup, ça permet aussi de couper dans les semaines de cours également. Donc franchement, ouais, non, je suis assez content. Est-ce que tu ressentais aussi au lycée ce mélange? T'avais pas la partie professionnelle, mais est-ce que tu arrivais à bien scinder les moments de cours où tu travailles et les moments où chez toi tu te reposes? Non. Au lycée, j'étais à l'internat, donc c'était pas du tout pareil. En fait, même à l'internat, quand on rentrait, on avait des heures de permanence obligatoires qui, du coup, nous obligeaient à travailler pendant 1 heure, où du coup, on était dans une salle sans le téléphone, où on n'avait pas trop le droit de parler, Ouais. etc. Donc même à la fin des cours, au final, ça continuait et en fait on sortait jamais vraiment de ce cadre scolaire. C'était quelque chose que je ressentais pas du tout quand j'étais au lycée ni au collège. Tu as pu nous parler un peu de ton entreprise, Timax, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail des missions que tu as amené à faire en tant qu'alternant en BTS-MCO? Globalement, il n'y a pas beaucoup de missions qui diffèrent d'un employé en 35 heures. Je vais conseiller les clients, et ranger les rayons, je vais réceptionner la marchandise, l'envoyer, faire les commandes. Enfin voilà, vraiment, j'ai exactement tout comme un employé en CDI. Super. Et sur toutes ces missions, c'est quoi les missions que tu préfères? Non, moi, ça sera le contact client direct. Parce que c'est vrai qu'après, c'est bien de préparer sa vente en rangeant les rayons, etc., en réceptionnant la marchandise, etc. Moi, ce que je préfère, c'est de pouvoir discuter avec les clients et de cibler leurs besoins pour proposer et leur montrer qu'est-ce qui leur correspondrait le mieux. Moi, du coup, c'est au niveau des casques. Donc, c'est quelque chose d'assez important où tout le confort va se jouer. Donc, il faut qu'il y ait l'expertise qui va avec. Et ça, c'est ce que j'aime faire, du coup, apporter cette expertise-là. Et Mathis, je voulais te poser une question un peu plus hors cadre. Ouais, bien sûr. J'aurais aimé que tu racontes une petite anecdote sur une expérience que tu as pu avoir en boutique. En gros, j'ai eu une dame qui venait d'assez loin, donc elle avait fait quand même pas mal de route et elle avait pas envie de repartir avec un casque, sachant qu'on peut pas les essayer sur route et que c'est là où on se rend compte vraiment des défauts et des qualités d'un casque. D'accord. Donc elle voulait vraiment pas que je me trompe. J'ai fait de mon mieux, je lui ai montré le casque qu'il lui fallait, etc. Elle m'a dit, désolé, mais je vais aller voir juste à côté, voir s'ils ont pas autre chose à me proposer. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le jeu, ouais. Donc du coup, je lui ai dit, pas de problème. Elle est revenue après, genre 2-3 heures après. Mais en fait, elle est partie dans le magasin d'à côté, elle s'est complètement fait envoyer bouler par la vendeuse de là-bas. Du coup, elle a fait, eux là-bas, c'est mort, même s'ils ont un truc mieux à proposer, je ne veux pas acheter là-bas. Du coup, elle est partie sur ce casque-là. En plus, j'étais sûr de moi, c'est un casque qui avait quand même pas mal été testé, donc je suis sûr qu'elle va bien aimer. Pour l'expérience client, ça compte, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Faut pas négliger. Surtout que c'était pas la première fois que ça arrive et les clients qui allaient voir au magasin à côté qui revenaient en disant non, mais je me suis fait envoyer balader. Donc, bon, comme quoi. Ouais, c'est ça. Donc Mathis, il y avait d'autres questions à te poser. Effectivement, du coup, t'es en alternance, donc t'es encore dans ta vie étudiante, j'imagine. Comment t'arrives à conforter tout ça, plus ou moins, parce que c'est pas un tabou, on sait que en France, le salaire des alternants est pas forcément très élevé. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place? Comment t'arrives à te débrouiller à la fin du mois pour pouvoir
subvenir à tes besoins. Ouais, effectivement, le salaire n'est pas forcément le plus élevé, en tout cas à 19 ans, parce que je sais que après ça va augmenter selon l'âge. Mais là, à l'heure actuelle, je suis à 900 € et quelques. Ouais, avec le loyer qui passe après, j'ai la moto, j'ai l'assurance de la moto, etc., l'essence et tout. Ça part très très vite, donc c'est un peu dur de mettre de l'argent forcément beaucoup de côté, etc. Donc ce que je vais mettre en place, c'est je mets moins de côté, mais tape pas du tout dans les économies. Et est-ce qu'à côté de ça, tu as des aides extérieures qui te permettent d'être soulagé plus ou moins par différents services? Des aides d'allocation qui sont quand même présents pour nous les alternants. Pour tout vous dire, moi je suis en colocation avec mon frère, du coup. Okay. Lui qui est dans une école privée, mais qui n'est pas en alternance. Les APL, donc les aides au logement, il va toucher lui une centaine d'euros, là où moi je vais en toucher 200. C'est quand même cool, ça permet de payer la moitié de ma part de loyer, et ça c'est quand même pratique, on va dire. C'est pas négligeable aussi. Non, c'est clair. Clairement. Du coup, l'avantage avec FASUP, en plus de ça, c'est qu'on a eu des aides qui ont été proposées, donc pour ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter un PC pour suivre les cours par exemple, ça c'est assez cool. Donc on a eu 500 € d'aide il me semble, donc ça a vraiment bien aidé. Et en plus de ça, en vrai ce qui est bien c'est que ils vont nous offrir des repas quand on sera en cours. Donc ça permet d'enlever quand même pas mal de repas achetés dans le mois, quasiment la moitié en fait, puisqu'on est quasiment une semaine et demie, 2 semaines ici. Oui, ça soulage pas mal ça soulage son salaire quand même. Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu nous parlais d'un gain en confiance en soi grâce à l'alternance. Ouais. Du coup, est-ce que c'est vraiment l'alternance qui a pu te faire passer de je veux faire ça à je veux plus faire ça? Oui, ouais, globalement, quand même. Là, maintenant, je sais à l'heure actuelle, du coup, que c'est dans le monde de la moto que je veux travailler. Dans la vente ou dans d'autres domaines, c'est assez large, donc il y a quand même pas mal de métiers. J'avoue qu'au début de ma recherche d'alternance, c'est par là que j'ai commencé, parce que je savais que c'était là où je voulais travailler déjà. Mais j'ai pris beaucoup de refus. C'était assez dur. Je pensais que c'était impossible de travailler dans le monde de la moto tant que j'avais pas un diplôme, etc., etc. Et au final, du coup, j'ai eu cette alternance-là. Donc je me dis, ça va me permettre de rentrer dans le monde de la moto, que ce soit dans la vente ou dans un magasin comme ça d'équipement, mais dans d'autres choses aussi. Moi, j'ai des collègues qui sont très bien partis dans des concessions de motos pour vendre des motos plutôt que des équipements. Puis même, on voit quotidiennement des commerciales de marques qui viennent pour nous vendre des équipements qu'on mettra dans nos magasins ensuite. Donc ça permet aussi d'ouvrir plein de portes, et donc là je sais que suite à cette expérience là chez eux, ça me permettra de travailler quasiment dans n'importe quel domaine commercial en tout cas du monde de la moto, et donc à partir de là je me suis dit que je pouvais le faire. Si je voulais partager avec toi, j'ai pu faire le salon de l'étudiant à Bordeaux il y a quelques temps. Donc on a été confronté à une réalité, on voyait beaucoup d'étudiants qui étaient un peu perdus, qui n'avaient pas forcément de projet clair, qui hésitaient entre l'initiale et l'alternance. Toi qui as été dans cette situation il y a plus ou moins 3 ans maintenant, tu leur dirais quoi pour que ce soit plus clair? Je pense que l'alternance, en tout cas dans un BTS comme ça, n'est pas forcément un choix hyper dangereux, dans le sens où si jamais c'est finalement un rythme qui ne nous plaît pas, rien ne nous empêche, suite au BTS, de poursuivre les études. On a pour projet d'aller sur un bachelor, un master en initial, si jamais ça nous a pas plu l'alternance. Ça a été quoi le changement pour toi dans ton état d'esprit en terminale et ton état d'esprit que tu as maintenant? Là, le changement le plus radical que je vais avoir, que j'ai eu, c'est une prise de confiance en moi. Et on va dire juste... comment expliquer? J'avais moins peur d'engager une conversation avec quelqu'un d'autre. Sur 2 ans, tu as gagné en confiance en toi. Ouais. Tu as évolué sur l'aspect oratoire, tu me parlais justement. Ouais, c'est ça, exactement. Et la gestion du stress aussi, c'est quelque chose qui est plus abordable maintenant. Ouais, carrément. Ouais. Et donc c'est bénéfique pour moi dans la vie de tous les jours, pour l'alternance. Mais ça, c'est le plus gros changement que j'ai eu avec la fin de terminale. Ouais. C'est une victoire du coup. C'est une victoire. Ouais, carrément. Mais c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile après, parce que quand j'étais dans l'alternance qui me plaisait pas spécialement, c'était pas la même mentalité. Et t'as fait quoi pour en sortir de ça? T'en as parlé à ta référente du coup, à Tracy? Tu me parlais de Tracy qui a pu t'accompagner sur ce parcours-là. Comment il faut s'y prendre? Ouais, effectivement, c'est hyper important d'en parler, parce que comme pour moi, et je pense que c'est arrivé à plein d'autres personnes, c'est une première expérience professionnelle, donc on sait pas spécialement si c'est normal ou non, chose qui se passe au travail. Donc si il n'y a pas un avis extérieur à l'entreprise, ça peut toujours être compliqué. Moi, je sais que j'arrivais avec la boule au ventre au travail, je sais que voilà, ça se passait pas bien. Et donc j'avais tout raconté de ce qui avait été fait et de ce qui s'était passé à Tracy. Et quand j'ai vu sa réaction, je me suis dit non, c'est pas du tout normal en fait. Donc elle m'a dit mais on va trouver quelque chose là, c'est urgent. Donc on a trouvé assez rapidement. Voilà. Elle m'a beaucoup aidé, m'a fait beaucoup de propositions, etc. Mais du coup, c'est des propositions qui étaient intéressantes. Sauf que du coup, moi, je voulais partir dans le monde de la moto. Donc vu que j'ai réussi à trouver de mon côté, ça s'est fait comme ça. Bon, merci beaucoup Mathis, c'était super cool ce moment qu'on a pu passer ensemble. On te souhaite de réussir dans ton projet. Et si jamais dans l'avenir tu pourras nous prendre des alternances, ça serait avec grand plaisir. Ça marche, avec plaisir. Et donc si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. On se retrouve prochainement pour différentes interviews avec différents étudiants. À bientôt.